La quarter, c'est Oui. après. Le gagnant part en quarter. J'en perds mon Smash Bros. Et on est parti directement Kekepi et Tish. Et Tish qui nous a pris un Game & Watch. Raflo Way. Qui reprend Game & Watch, hein. Il l'a eu tout à l'heure, il a gagné Compio tout à l'heure avec, il faut le savoir, donc il a quand même éliminé Seed 3, mieux. Mais là on a 12-27, deux personnes qui ont surperformé et du coup Ça fait plaisir à voir. qui ont été des belles surprises. C'est ça, et surtout, belle surprise, c'est que Etish revient en tournoi, qui a fait une petite pause, signé chez Easy Dream, donc nickel. Qu'argent son frère en plus, et ça fait plaisir. Ouais, complètement. Leur team agent de sécurité qu'on nous dit. Incroyable. Ça. Ah, exact. Non, même pas, non. Il n'y a rien eu, il y a rien eu. Il y a rien. Esprit qui s'échauffe un peu vite, il n'y a rien de grave, personne n'est blessé. Non, tout est bien. Il n'y a pas de casse, rien, ne vous inquiétez pas. On est là pour du Smash Bros, pour une communion de jeux vidéo. Et pour l'instant, celui qui mène la danse, c'est notre cher Etish avec Game & Watch. Qui a déjà pris la première stock en plus, hein, donc c'est pas rien. Je crois qu'il a pris au backer, pour pas dire de bêtises. Et on va continuer à essayer de prendre cet avantage. Attention, Bifi qui pourrait être puni, on ne trouvera pas une grosse punition avec cette banane. Kekepi qui est en très grande forme, hein, qui a montré de belles choses, surtout face à Netoru. Ouais. Et voilà. Et pour l'instant on montre des belles choses, hein. Là on le voit, ce Game & Watch qui pour l'instant est en confiance, 146%. On fait attention à la banane tout de même si on peut l'arriver. Par contre, très joli EPR, hein, très bien trouvé là-dessus. Et on arrive à remettre les pendules à l'heure. Cependant, on a 40% de retard et on sait que contre Game & Watch, ça peut faire peur. Le début de mais combo. Quoi? Ça peut faire ça, Diddy Kong? Pardon? Mais Twitch n'a jamais fait ça? Non, mais Kekepi si. Voilà. Non, Kekepi meilleur que Twitch sur le perso, voilà, super. Vous faites ce que vous voulez de l'info. Et en attendant, Game & Watch, qui prend l'avantage sur ce match? On a la banane. Banane qui est vraiment un outil central, hein, quand Didi, c'est vraiment empêcher le Didi de jouer avec sa banane parce que sinon il gagne le neutral tout seul, tout simplement. Allez, on continue. Et on revient sur une situation humaine en termes de pourcentage, en termes de situation. Pourquoi on en parle du niveau de Kekepi depuis plusieurs tournois. Ah c'est... on est en très très bonne confiance en ce moment. Kekepi qui est une belle surprise, comme j'en parlais tout à l'heure plutôt dans le stream, c'est qu'en fin d'année 2024 on a une vague de joueurs comme Cherio, A8Z, Kekepi qui ont vraiment pop-off et qui commencent à vraiment rivaliser avec des tops français. Et ça fait plaisir pour la suite de Smash, hein, surtout en France. Ça fait tellement plaisir, hein. En plus c'est un joueur qui a eu des belles performances quand même déjà ces dernières années, on le connaissait un peu sur le circuit, mais là qui vraiment commence à prendre du galon et à briller, on voit hein, là les deux joueurs qu'on a en face, c'est ça, hein. C'est des joueurs qui prennent de plus en plus de galon, à l'image d'anciennes personnes qui maintenant sont établies, comme on peut le voir, j'ai plus son Ryukai, voilà. qui avant était au même niveau, au même stade qu'eux et qui commence à monter. Donc c'est deux profils qui peuvent aller super loin. Ouais. Et on a un très bel affrontement pour l'instant qui est un peu en difficulté mais qui peut montrer des très belles choses. Ça a des petites douilles quand même, hein. Notre cher Didier, un petit nerf au ledge avec un donner, c'est trou, ça peut tuer, ça peut surprendre, surtout avec de la rage. Mais à 135, voilà, il suffit que j'en parle pour que ça se passe. Oh, on peut pas revenir, on a eu peur. Comme j'ai déjà dit sur pas mal d'endroits, des fois il suffit pas juste de tuer en dehors du terrain et prendre le risque, c'est faire peur. Faire peur, conditionner, ça finit tout en fait. Et ouais. À partir du moment où tu conditionnes l'adversaire à te dire je vais faire ça, je vais t'avoir. C'est moi Oiti, je ressemble à un Raflo de loin. Qu'est-ce que je viens d'entendre? Quoi? Mais non. Bah non. Non, pas du tout. Mais en termes de line-up, ça se rapproche. En termes de line-up, ça se rapproche. Il manque que la Samus. Et si c'est Raflo qui avait la vision sur la line-up parfaite de Smash? On sait jamais, hein. Il y en a qui ont fait des très mauvais choix de carrière, mais là c'est un très bon. Et on est reparti. Je pense qu'on va être sur full SBF sûrement. Toujours Game & Watch. Couleur de Mia, forcément. En plus, vraiment Mia, ouais, hein, là c'est terrible. Donc Etish a traîné un petit Game & Watch en secret, c'est ça? Bah apparemment, et surtout que comme on l'a dit, ça a déjà été efficace, donc pourquoi se priver, littéralement? Moi ce qui me surprend c'est que il clique quand même avec Game & Watch, hein. C'est pas genre un Pocket comme ça, c'est qu'il commence déjà à cliquer et faire de belles choses, à montrer de belles choses. Mais est-ce qu'il n'aurait pas justement profité de sa pause pour travailler un nouveau personnage? Potentiellement. Bah, peut-être que si là. Pour moi c'est une des théories, mais on divague sur le personnage etc, mais il y a quand même deux joueurs hein, sur le terrain. Pour l'instant il n'y en a plus qu'un puisque Kekepi a été mis dehors par cette chaise, mais voilà, on oublie trop souvent un joueur au détriment de l'autre et là on essaye de remettre les pendules
On va utiliser la banane, on met des très très bons combos là-dessus, on a remis à 80%, on va en reprendre une nouvelle de banane. Et là on continue à mettre énormément de dégâts. Donc on s'en sort super bien. C'est ça. On connaît son perso, on connaît ses combos. On trouve des débuts de combos à base de d'honneur, à base de nerfs. Enfin, on voit vraiment un Kekepi qui utilise maintenant tous les outils de son personnage et de la meilleure manière. Oui. Si des fois il y a des loupés, mais c'est comme partout. Mais on voit un Kekepi beaucoup plus entreprenant qui fiche pas pour une seule option. Il a beaucoup d'options à disposition, comme ce down tilt qui va forcément connecter avec ce up smash et qui va remettre les produits ailleurs et en plus sans prendre trop de retard. C'est ça, hein, parce qu'on avait que 20% de retard, maintenant 42, et on va pouvoir les rattraper hein, avec cette peau de banane si on arrive à la faire toucher. Si on l'a perdu, je crois qu'on l'a perdu en plus, donc on va devoir la récupérer de nouveau. Ce qui est chose pète et qui va connecter directement, on va pouvoir mettre énormément de pourcents, on est déjà à 50. Tu connaissais cette interaction? Je savais pas que s'il lançait la banane et que t'étais entre la banane et... Si. Ah, je savais pas. Ah si, ça fait utiliser, bah la peau de banane elle passe à côté, c'est foutu. Hein. Eh ben, ceux qui utilisent la banane maintenant, c'est notre cher Game & Watch qui a banane up smash. Si Didi peut le faire. Ça fait peur, hein. Ça fait un peu plus peur du côté de Game & Watch que du côté de Diddy Kong si je peux me permettre. Bon bah disons que Game & Watch peut faire up smash et c'est quand même safe. Oui, voilà. C'est terrible. Et joli up B out of shield. Tu aurais pu tuer avec un peu plus de pourcentage. Ouais, très bon up B. On n'a pas voulu trop risquer un avantage, on n'a pas voulu prendre de risques, hein. C'était vraiment un out of shield histoire de se protéger et de l'éloigner un tout petit peu, ce qui a été chose faite. Maintenant ce qu'il faut c'est tuer, hein. 115%, on a moyen de faire des choses. Elle a très bonne tech intérieure qui permet de revenir directement dans le jeu hein, du côté de Kekepi. Après ce down smash, là 91% ça va commencer à devenir compliqué, surtout qu'on s'est pris sa propre peau de banane ou alors c'était une spot dodge. Mais en tout cas on s'est mis dans une sale situation, le side B qui va connecter, est-ce qu'il va tuer? Non. Mais... La chaise, un des outils ultra forts des outils phares. On va revenir tranquillement sur le terrain. Est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose? C'est très bien trouvé, on s'est fait super peur. Aussi, mon co-castor à côté de moi qui a eu une peur bleue, il s'est caché les yeux, mais vous inquiétez pas, Kekepi est en vie et bel et bien dans la place. J'ai dit mais ça y est, mais il nous fait quoi? Non, c'était un très bon plan pour l'instant. En tout cas, on met énormément de pression sur le shield du côté des tiges et la chaise qui va taper. Et on va prendre cette game 2. Et on est à 2-0, hein, c'est balle de match du côté des tiges. Mais la chaise qui sort vite, qui tue vite, c'est scandaleux. Ce coup est scandaleux. Je suis désolé, hein. Mais en plus, le pire, mais en quoi elle fait cette chaise? En pixels, apparemment. Ah, pas bête. Donc du coup les pixels ça fait super mal à ce point. Bah ouais, à ce qui paraît. Hein. Bah, quand tu vois Game & Watch gagner des tournois... Oui, voilà, mais... Et on est reparti. On a pris Game & Watch gris cette fois-ci. Oui, on a pris le Game & Watch gris, voilà, le Game & Watch un peu plus classique, j'ai envie de vous dire. Donc est-ce que le changement de couleur était vraiment utile? Peut-être pour perturber l'adversaire en se disant tiens, tu t'es habitué à du bleu, tiens, mange mon gris. Normalement ça c'est quand on perd qu'on change de skin généralement. Oui, c'est pour se donner plus chance, tu vois, en se disant bah ça a pas marché, et tu changes, bah non, là il change parce qu'il a gagné en se disant ouais vas-y. Puis t'as même certaines personnes qui peuvent changer carrément de perso, et ça c'est encore mieux. C'est pour Brain. Ok. Bon, en attendant, là c'est toujours Game & Watch qui a le lead, mais Kekepi qui commence vraiment à avoir des... Ah, qui sort des belles choses, hein. Ah oui, complètement. On est d'accord là-dessus, hein. Tu vois, 73-139, c'est pas si déconnant. Non, mais... Avec Didi, on peut quand même tuer à ces pourcentages-là, hein. Il suffit d'un bon setup et de bonnes choses. Pour l'instant, on va récupérer une nouvelle banane et on va tuer avec, tu vois. Hop, bon combo, bonne trouvaille. Et justement, on a récupéré à nouveau la banane. Et Revenge Kill, mais on a eu un super bait de la part de Kekepi, parce qu'on a mis la banane derrière. Dash in, dash back, on reprend la banane et on bait. Ouais. Non, franchement, c'est du très très haut niveau. Bon, après, derrière, on a eu un down smash classique de Game & Watch, hein, ça tue fort, ça tue vite. Même ce jab. Hein. En fait, est-ce qu'à part le up tilt, je vois pas des coups mauvais que. Et encore, up tilt, c'est situationnel, mais Game & Watch a vraiment trop d'outils pour être fort. Mais Kekepi se fait pas prier, parce que là on est sur un Kekepi beaucoup plus entreprenant par rapport aux autres games, qui utilise la banane beaucoup mieux, qui la lâche moins, donc qui rend la banane... C'est un peu comme un outil
Il est là, mais attention, il est là en fait. Je sais Oui. pas comment l'exprimer, mais je pense que ça compris. Bah, c'est un outil de pressure en fait. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est juste ça, il est là pour mettre la pression pour te dire attention, il y a la banane. Et forcément à te pousser à l'erreur. Et c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, notamment avec la clé Game & Watch où c'était pareil. C'était conditionnement poussé à l'erreur. Et on rentre totalement dans le jeu et en fait on a un match-up qui est beaucoup plus mind game en fait. Oui. C'est tiens j'ai cette option là, toi aussi, tiens j'ai ça, bah je suis Game & Watch, j'ai un reflect, attention. D'ailleurs, Faut faire Reflect, attention. on a Il vu. reflect la banane. Hein. Ouais. Mais on a vu aussi un Etich qui a essayé plusieurs fois d'utiliser ce bucket, mais qui a du mal à trouver les situations de bucket. Merci pour Kekepi plutôt, parce que On a un Kekepi qui s'adapte bien là-dessus aussi, qui arrive à trouver justement les bons timings pour le lancer. Et justement, on va pas se faire avoir. On a glissé sur la banane du côté des tiches. Et Rien là, n'est joué. on est à une stock de renverser la situation hein, du côté des joueurs Oraken. Et il faut en profiter. On passe avec des hubs et c'est dommage, on atterrit juste devant le perso. Coup de chaise en pixel, ça fait mal et on y Évidemment. retourne. Attention, on voit vraiment un Kekepi qui bait beaucoup plus les lancers de banane. C'est en mode j'y vais, ah non j'y vais pas. Et du coup tu forces l'interaction, tu forces une Etich à se montrer, à se dévoiler. Et c'est comme ça qu'il trouve ses bananes. Mais on le voit au pourcentage, même j'allais dire Game & Watch a le lead, mais non pas du tout. C'est Kekepi qui a le lead. Pour combien de temps encore? Pour combien de temps on sait pas, mais pour l'instant, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il reprend le lead petit à petit. On a quand même eu un très bon move de Kekepi là-dessus. Mais ouais, on en a un qui est en train de dominer le neutral depuis tout à l'heure. Et c'est ce Game & Watch, c'est Etich, le père qui va connecter, le deuxième non. On continue à mettre énormément de pression, la tortue qui va passer. On a voulu tenter le bucket, encore une fois, Kekepi, on n'est pas bête. Oh, c'est fini, c'est On fini. a voulu très bien trop. C'est dommage. Non, en vrai l'idée était super bonne. Parce Elle qu'on a- était très très belle l'idée. Hein. balance On la a eu banane un au-dessus. très très bon concept de la part d'Etich. On balance la banane au-dessus. Et surtout de la part de Kekepi. En fait, les deux avaient de très bonnes idées. Ouais. C'est juste que le shield a contré et surtout on n'a pas lâché le shield Non. du côté d'Etich. Parce que Et c'est ça qui a fait toute la différence. on espère peut-être un shield poke, peut-être, je ne sais pas.